Chers internautes et abonnés de Mali Tourbine TV, bonjour. Bienvenue dans votre première émission Bamako Bulama, qui est une émission qui abordera les faits de société au Mali, notamment le viol, l'excision, les violences faites aux femmes. Notre premier thème d'aujourd'hui portera sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau l'honorable Moussa Diarra, député élu de la commune. D'accord, bonjour à tous nos téléspectateurs, je dirais. Bonjour à tout le peuple malien. D'abord, je me nomme Moussa Diarra, comme vous l'avez dit, député élu en communauté de développement. Au niveau du Parlement malien, je suis le président de la commission du travail, de l'emploi, de la promotion de la femme, de la jeunesse, des sports et de la protection des enfants. Si pour répondre à votre question, qu'est-ce que la violence? Je pense que de façon générale, les violences sont tout acte commis par un individu sur un autre, à travers quand même plusieurs autres actes posés sur cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de violence basée sur le genre, il s'agit de beaucoup d'actes physiques, émotionnels. Beaucoup de ces actes-là sont réprimés aujourd'hui. Certains sont réprimés par quand même les textes, d'autres ne le sont pas. Maintenant, quand on dit violence basée sur le genre, il s'agit de certains types caractéristiques définis par les institutions internes, en 6 types. Donc, comme je le disais, il y a des violences sexuelles, des violences sexistes, des violences physiques, des délits de ressources, viol, mariage précoce, mariage d'enfant. Donc, mutilation génitale féminine. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent caractériser quand même la violence conjugale. Chez nous, aujourd'hui, nous voyons que nous voyons la recrudescence de ces violences aujourd'hui dans notre pays. C'est dû à beaucoup de facteurs. La plupart de ces violences sont subies par les femmes en général, les femmes et les filles. Donc, dans les milieux conjugaux, comme je l'ai dit, cela peut être dû à plusieurs facteurs. Donc, ça a des causes multiples, parmi lesquelles on peut citer quand même, peut-être dans un couple, la non-communication entre les conjoints, la non-communication surtout entre les conjoints, et puis peut-être l'élargissement de nos familles. Parce que quand tu vois aujourd'hui dans les familles, peut-être que les grandes familles, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener ça. Parce que quand les gens vivent ensemble, peut-être qu'il y a plusieurs rapports entre les uns et les autres. Donc, dans ces rapports d'existence, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener ces violences-là, non seulement entre les conjoints, mais aussi entre souvent ou la conjointe et quand même ces personnes extérieures qui sont quand même de la même famille, différents quand même du couple conjugal, peut-être les frères, les soeurs, du mari, les enfants d'une épouse, de l'autre, d'une épouse, de l'autre. Donc il y a plusieurs. L'homme et la femme aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand il n'y a pas beaucoup de communication, peut-être qu'on entend par-ci, par-là, on peut s'en prendre à son conjoint ou à sa conjointe par des propos entendus d'ailleurs, sans chercher à comprendre. Donc, voilà. Donc, ce qui fait aujourd'hui que ces violences sont très quand même accentuées aujourd'hui dans notre pays. Bon, quand nous analysons les derniers cas de violence chez nous, ça s'est
par plusieurs manières. Nous avons souvent vu des coups de blessures, des coups de blessures volontaires. Nous avons vu que souvent même c'est des féminicides. Souvent c'est des féminicides, c'est très élevé. Souvent ça amène mort d'hommes. Souvent les femmes sont tuées, martyrisées. Donc ça se manifeste le plus souvent comme ça. Donc quand tu fais des analyses, nous voyons que souvent il y a des femmes qui sont battues jusqu'à ça. D'autres meurent sous le coup. Donc c'est un peu difficile. C'est quand même très réduit au niveau de notre pays. Y a-t-il un type de profil de personnes qui subissent la violence conjugale? Bon, pas un type. Je dis les violences aujourd'hui, les violences conjugales, ça peut être des deux côtés. Mais ce qui est plus accentué, ça c'est chez les femmes. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des femmes qui battent leur mari, mais ça c'est peut-être un cas parmi 10 ou 20. Mais ce qui est plus accentué, ça c'est les cas des femmes battues. Les cas des femmes battues. Aujourd'hui, beaucoup de femmes chez nous subissent parce que ça fait même partie de nos coutumes et de notre culture. Quand la femme est mariée, depuis la célébration du mariage et autres, on voit que même pour les conseils donnés à la dame pour le nom de son mari, c'est comme si la femme va chez... Comme si l'esclave, excusez-moi le terme, l'esclave va chez son maître. L'esclave va chez son maître. Donc si c'est le cas, on dit même que battre une femme dans certaines coutumes, ça ce n'est rien. On ne considère même pas ça. Battre une femme, ce n'est même pas considéré dans nos coutumes. On dit que ça c'est même normal. Maintenant, battre jusqu'au sang, battre jusqu'à la mort, ça c'est autre chose. Je pense que le fait de laisser passer vraiment ces choses-là aujourd'hui, je pense que ça doit être revu. Ça doit être revu. La femme en aucun cas ne peut être quand même un sujet. Quand tu vois notre société, la femme joue le plus grand rôle dans le foyer. Dans le plus grand rôle. Donc, dans ces rôles-là, on s'apaisantit sur le côté soumission. Le côté soumission, la femme doit se soumettre à accepter tout. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la société est très révolue. Nous devons voir toutes ces choses-là. La femme et l'homme, c'est la complémentarité. Quand vous vivez ensemble, c'est les mêmes foyers. Je pense que chacun doit jouer complètement son rôle pour la bonne marche de la famille. Donc pour cela, je pense que la communication est très capitale. Je reviens là-dessus, la communication est très capitale entre les conjoints. Quand les gens échangent entre eux, c'est sûr qu'il y aura moins de problèmes. Mais quand il y a les rapports de domination, je pense que cela peut jouer sur vraiment la vie et la bonne marche d'un couple. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons voir tout cela, analyser tous ces faits, facteurs socio-culturels ont leur effet aujourd'hui sur la recrudescence de la violence chez nous. Oui, comme je l'ai dit, l'homme peut être victime de violences conjugales. Ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas trop récurrent chez nous. Sinon, les hommes aussi se plaignent. Les hommes aussi se plaignent de certaines violences commises par les femmes. Certaines violences commises sur les femmes. Il y a plusieurs manières quand même de faire ces violences-là. Il y a plusieurs manières. Donc, la violence peut être du côté des hommes, comme ça peut être du côté des femmes. Mais comme je l'ai dit, ce qui est plus accentué aujourd'hui chez nous, ça c'est les violences faites aux femmes et surtout aux filles. Bon, c'est vrai qu'en la matière, ces dernières années, des dispositions sont en train d'être prises pour qu'aujourd'hui les victimes des violences se rendent au niveau quand même de certaines juridictions. Le niveau minimal de juridiction, ça c'est les commissariats. Donc nous sommes en train de voir, avec les plus autres autorités, nous sommes en train de voir comment faire pour que aujourd'hui des unités spécialisées en matière de genre soient prévues dans ces juridictions de base, à commencer par les commissariats. Parce que pour ces violences, pour ces cas de violence, il faut qu'il y ait des spécialistes. Quand on est victime d'une violence, il faut qu'on aille s'adresser quand même à quelqu'un qui peut aujourd'hui savoir quel type de violence c'est et quelle répression il faut
pour ces cas de violence. Donc aujourd'hui, au niveau quand même de ces juridictions de base, je pense que des dispositions sont en train d'être prises pour que aujourd'hui ces cas de violence puissent être d'abord mieux analysés et que ça soit mieux traité pour que ça remonte jusqu'au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des tribunaux pour la correction. Bon, à mon avis, la première des choses, ça c'est d'abord de s'adresser quand même d'abord à ces ONG. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui œuvrent dans le domaine. Prendre conseil auprès d'eux, ne pas avoir peur. Parce que ce qui est grave aujourd'hui, c'est que quand une femme subit des violences dans son foyer, elle a même souvent honte d'en parler. Parce qu'on dit qu'elle va sortir avec les problèmes de sa famille, les problèmes de son couple, elle va sortir avec ça et elle-même elle en a honte. Maintenant, il y a des ONG, il y a des organisations aujourd'hui qui œuvrent dans ce sens-là. Elles sensibilisent, non seulement elles sensibilisent, mais elles orientent les victimes de violences basées sur le genre. Donc moi, à mon avis, quand quelqu'un quand même subit des violences, qui a subi une violence une fois, deux fois, la meilleure des choses, ça c'est de prendre contact avec vraiment les structures chargées d'analyser, d'orienter ces cas de violence. Certains ont peur aujourd'hui quand même subissent ces violences d'aller directement à la police. Bon, quand on ne peut pas aller à la police, je pense que c'est mieux aujourd'hui que de s'adresser à ces organismes chargés qui connaissent mieux vraiment ces cas de violence, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous conseiller, donner des conseils et même conseiller vraiment ceux qui les auteurs même de ces violences-là. Donc vous aurez fait ce qu'on appelle quand même la prévention, vous aurez prévenu votre conjoint. Donc si ça ne cesse pas, je pense qu'il y a encore d'autres voies plus autorisées que vous pouvez prendre avant que ça ne soit le drame. Parce que souvent c'est le cas. Quand on se laisse faire, finalement ça devient, c'est très trop tard. C'est très trop tard. Donc avant que ça ne soit trop tard, je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire, c'est capital aujourd'hui que nous ayons une connaissance de toutes ces structures, organismes, organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine-là pour que nous ayons la bonne information, que nous ayons les orientations nécessaires afin de pouvoir faire ce que nous devons faire. Bon, de nos jours, le projet de loi contre les violences basées sur les genres n'a pas encore pris le jour, mais nous sommes quand même en voie. Nous sommes en voie parce que déjà, il y avait le programme national de lutte contre l'excision qui est une forme de violence, qui a été transformé tout récemment en programme national pour l'abandon des violences basées sur les genres. Et ce programme aujourd'hui va constituer, les missions de ce programme, ça c'est de prévenir, évaluer, suivre et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces cas de violence basés sur les gens. Mais l'objectif final de rechercher, c'est de pouvoir quand même aller à l'adoption d'une loi. Une loi dont les avant-projets aujourd'hui ont été quand même bien examinés au niveau quand même des départements compétents. Nous, au niveau du Parlement, ici, nous attendons quand même dans un projet qui va être un projet, une fois que ce sera adopté en Conseil des ministres, nous allons quand même voir ce qu'on peut faire. Après toutes les missions, les ateliers, les sessions de plaidoyer que nous avons eu à faire pour la sensibilisation de la population, vu l'importance d'une telle loi. Donc nous sommes accueillis, nous attendons depuis vraiment certainement sur la table de l'Assemblée. Bon, le rôle principal que nous pouvons jouer, ça c'est l'adoption des textes. Très nécessaire, capital, vraiment l'adoption d'un tel texte. Bien sûr, comme je l'ai dit, tous ces cas ont été quand même devant les juridictions compétentes. Donc les auteurs, peut-être que tous les cas que j'ai, dont les auteurs ont été connus, notamment les viols par des jeunes de la jeune fille, les assassinats quand même de la star de Koulouba, tous ces auteurs-là aujourd'hui sont en prison. Tous ces donc les SOPJ, les officiers de police judiciaire ont mené des enquêtes minutieuses pour non seulement identifier ces auteurs-là et puis les traquer devant la justice. Je pense que tous ces cas-là ont été quand même
devant les juridictions et les auteurs sont au niveau quand même des prisons. Donc nous pensons que ceux qui ne sont pas connus, les enquêtes courent, notamment ceux qui ont égorgé la fille albinos de Fana et autres. Les enquêtes sont toujours en cours pour que les auteurs soient identifiés et traités devant la justice. Bon, pour cette histoire des peines de mort, je pense qu'aujourd'hui, ça demande quand même l'avis de tous les citoyens maliens. Parce que la peine de mort aujourd'hui, je pense que c'est une question aussi sensible. Aller vers l'adoption vraiment d'une telle loi, ça demande quand même une consultation. Je ne dirais même pas par le référendum, mais il faudra quand même faire des sensibilisations, écouter le maximum de Maliens autour de cette histoire, et voir si on peut aller à l'unanimité à l'adoption vraiment d'une telle loi. Bon, comme conseil, moi je pense qu'aujourd'hui, les Mali d'hier et les Mali d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde d'outils technologiques très important. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui vraiment sont suivis. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons revoir cela. Les temps d'aujourd'hui et les temps d'hier ne sont pas les mêmes. Donc, il faudra que nous essayons d'adapter aujourd'hui. Le Mali a ratifié tous les instruments juridiques internationaux en matière de protection et de promotion de la femme, et puis sans réserve. Donc, moi, je pense que quand on ratifie ces instruments juridiques internationaux, nous devons aujourd'hui harmoniser nos textes nationaux par rapport à ces instruments juridiques. Donc, forcément, il faut aller vers la réforme vraiment de nos textes nationaux, aller vers l'adoption des textes qui vont de commun accord avec vraiment les instruments juridiques internationaux que nous avons ratifiés. Je vais parler ici quand même de l'harmonisation de l'âge du mariage. Je vais parler quand même de l'adoption de ces textes-là sur la violence basée sur les genres. Donc dans ces textes, comme je l'ai dit, il y a plusieurs autres aspects qui vont être traités dans ces textes. Donc moi je pense que nous devons tous œuvrer dans ce sens. C'est ce que nous avons demandé aux plusieurs autorités, notamment à l'exécutif. Il faut que nous donnons la main. Nous sommes les législatifs et l'exécutif et le législatif se donnent la main pour sensibiliser tous les Maliens autour de ces sujets qui sont quand même des sujets très préoccupants. Donc quand les Maliens vont se retrouver autour de ces différentes questions, que nous ayons quand même, nous soyons au même niveau d'information, que nous ayons les mêmes objectifs, nous allons adapter tous ces textes-là sans problème. Donc il faut l'union sacrée vraiment de tous les acteurs, notamment la société civile, l'exécutif, tout le monde, tous les Maliens réunis pour que nous puissions adopter sans hésiter ces textes-là qui sont aujourd'hui très importants pour non seulement la promotion de la femme, mais aussi la protection de la femme, de la fille, surtout de l'enfant. Bonjour. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci et à très bientôt.